Bonjour les taureaux, je vous retrouve pour la semaine du 25 au 31 mars. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver ce samedi matin pour faire votre guidance amis taureaux. Allez, la dernière semaine du mois de mars avec une pleine lune en balance le lundi. Donc forcément qui aura un impact sur toute la semaine. D'accord? Pleine lune en balance, on fait des choix, on réfléchit, c'est la fin d'un cycle. Pour moi, on met la balance, c'est la communication. La balance, c'est l'air, hein, c'est le mental aussi. Allez, taureau, ascendant lunaire, prenez ce qui résonne. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, les taureaux, je vais prendre un message avec la sagesse des anges. Le message qui va définir l'énergie de votre semaine à mi-taureau. Allez. Allez, la semaine qui va définir l'énergie de votre semaine. La semaine, la carte, la lame de la sagesse des anges, les taureaux. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit les taureaux? Ouh, le roi d'épée. Il a pas l'air content, hein. Voilà. Allez, c'est le roi, c'est l'air, hein. Donc les taureaux, je vous disais, on est dans une semaine où on réfléchit et pour vous, j'ai le roi d'épée. Donc vous êtes vraiment les taureaux, vous êtes vraiment dans le mental. Donc cette carte, on peut parler que vous voulez, justement, il y a une question d'équilibre, de justice, de vérité. Vous êtes dans la réflexion de quelque chose plutôt que dans les émotions. Donc là, il faut il faut essayer de lâcher prise. Il faut réfléchir et communiquer vos idées, mais ça va pas l'air facile, hein. Allez, il y a une décision peut-être importante à prendre en amour ou dans un autre domaine. Et vous voyez, on voit penseur. Je regarde. Ouais, on voit pensif sur la carte. Il y a matière à réfléchir sur quelque chose. Donc là, on me dit sur la carte, vous êtes intelligent, impartial, respecté, impassible. Recevoir des conseils avisés. Peut-être que vous avez besoin de recevoir des conseils pour prendre cette décision. Vous restez objectif et impartial. Prise de parole en public, hein. Communiquer clairement. On vous demande de communiquer clairement, la communication, hein. Les relations dénuées d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Alors peut-être votre plexus est verrouillé, vous avez du mal à vous libérer de vos émotions, tout simplement. Ouais, moi je pense que vous devez prendre une décision importante, les taureaux, cette semaine. C'est la carte que je vais garder pour vous d'ailleurs, ce roi d'épée. Hop là. Allez, le mental, et qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? Ouh, le cavalier. J'ai le cavalier. Ah non, c'est l'air, le roi d'air. C'est pour moi, c'est le roi d'épée, c'est pareil. Et vous avez encore des épées derrière, mes taureaux. J'ai le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, il vous demande là vos énergies actuelles avant de commencer la semaine. Je pense que vous voulez faire quelque chose. Vous voulez aller vers un objectif. Vous voulez donner votre opinion, vous voulez défendre une cause, mais c'est toujours dans la communication. Vous êtes guidé par quelque chose et vous voulez atteindre quelque chose. Bon, ça, vous allez commencer la semaine où vous êtes déjà dans ces énergies, hein, et cette semaine, vous allez y réfléchir, tout simplement. Il y a beaucoup de mental pour les taureaux cette semaine, hein. Vous êtes ferme, déterminé, motivé. Vous êtes sur la défensive aussi, hein. Des événements qui vont vite aussi. On peut parler que vous êtes face à des difficultés. Choisir des réponses plutôt rationnelles qu'émotionnelles. Donc là, il faut vraiment écouter. Il faut être dans le concret, hein, les taureaux. Changement soudain ou inattendu. Examinez soigneusement vos opinions. Peut-être plusieurs choix à faire. Il va falloir réfléchir. Là, vous êtes en mode cavalier d'épée et vous allez passer en mode roi d'épée. Là, vous n'aurez pas le choix que de faire des choix, les taureaux. C'est ce que je ressens pour vous. Prendre des décisions importantes. Là, il y a une décision. Vous devez allez, vous devez faire quelque chose. Vous devez aller vers quelque chose d'autre, les taureaux. Allez, après le roi d'épée, bon, c'est pas facile, mais on va voir si le choix ressort dans le petit oracle de Béline. Il y a quelque chose qui vous anime, soit un amour, soit un travail. Voilà, il y a vraiment une décision. Il faut réfléchir cette semaine. Allez. À la coupe pour les taureaux, semaine du 25 au 31, pardon, 31. L'argent, l'abondance, et à côté, qu'est-ce que j'ai? L'intelligence. Bon.
Alors, c'est peut-être une somme d'argent hein, pour une formation. On peut me parler d'équilibre, on peut me parler de savoir-faire, preuve d'intelligence, de connaissances, de puiser dans vos connaissances, d'élévation spirituelle, et on me parle d'abondance à côté. On vous parle de passer à l'action. Ouais. Il faut passer à l'action. Qu'est-ce que j'ai derrière? Les plaisirs. Peut-être un projet créatif pour certains taureaux. J'y vais pas. On va voir. Allez. Élevez-vous spirituellement. On vous dit, faites confiance à ce que votre spiritualité et aux connaissances que vous avez aussi. Hein. J'ai le livre, j'ai les bougies hein, qui peuvent me parler de ça. Vous voulez aller chercher votre abondance, il faut y aller. Il faut faire preuve de bon raisonnement. Allez, les taureaux, je mets la chaise qui grince. Du 25 au 31, qu'est-ce qu'on me dit? Avec le petit Béline, les petits taureaux. Allez, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on réfléchit autant, mes taureaux, avec tout cet air? Allez, votre état d'esprit, mes taureaux, ce que vous voulez vraiment, le défi que vous aurez à relever, le conseil qu'on vous donne, les taureaux, et le résultat possible. Bon, avec discernement, vous prenez les messages. Hein. Bon, je ne suis pas étonnée. Votre état d'esprit, c'est la trahison. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise, à les taureaux. Hein. Vous vous êtes senti trahi. On vous a trahi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être vous êtes agressif, vous êtes agacé aussi. Hein. Ce chat, il n'est pas tellement... il n'a pas bonne mine. Hein. Donc pour moi, vous êtes dans un état d'esprit où il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Tout court, c'est du général. Ce que vous voulez vraiment, c'est persévérer. C'est ne pas tomber. Restez debout là. D'accord? On reste debout, on persévère, on ne se laisse pas décourager. Allez, sur le chat, qu'est-ce que j'ai? Il faut lâcher prise. Là, pour le coup, on vous le dit. Là, j'ai la trahison et le bateau. Vous avez besoin de lâcher prise sur certains taureaux. Ou vous avez besoin d'évasion, ou vous avez besoin de libérer les tensions émotionnelles qui sont en vous pour justement faire des choix. Hein. Ouais, c'est possible. On vous demande aussi d'écouter votre intuition. Hein. Allez, les taureaux, le choix. Alors là, ce que vous voulez vraiment, c'est faire un choix. Là, ça ressort, on vous voit pensif quand même. Hein. Vous voulez faire un choix, vous ne laissez pas décourager. Vous ne vous laissez pas tirer vers le bas, vers des personnes. Faites-vous confiance, voilà. C'est l'inconstance quand même. Donc vous voulez changer quelque chose avec le 5, mais avec la 13, avec 4, vous voulez stabiliser quelque chose en décidant cette semaine. Voilà, vous voulez atteindre un objectif où vous faites un choix. Le défi, c'est que vous devez vous élever pour certains taureaux. Vous devez progresser, vous devez trouver votre sécurité. Et ça, c'est le sacré défi. C'est dans les défis que ça ressort. Et vous devez communiquer aussi. Même si il y a des désaccords hein, avec les oiseaux. Hein. Les oiseaux me disent que peut-être il y a des gens qui vous ont trahi, qui ont parlé dans votre dos, c'est possible. Hein, ou on peut me parler de désaccords, de chamaillerie, de débats houleux, même si c'est un défi pour vous. Donc il faut vraiment communiquer vos idées, on vous le dit sur la carte. Hein, communiquer, voilà. La personne a peut-être du mal à communiquer. Voilà. Allez, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas rester bloqué. De ne pas rester pieds et poings liés sur quelque chose, sur des idées, ne pas vous sentir pris au piège sur quelque chose. Parce que vous serez récompensé de vos mérites si vous sortez d'un blocage. Si vous sortez de... Il y a vraiment une forme de récompense. Voilà. J'ai 2 fois le 7. Hein. 34, ça fait 7. Et 7, donc vous réfléchissez. Donc, ce à quoi vous réfléchissez, vous serez récompensé. Bon. En résultant, il y a la fatigue et vous avez besoin de vous reposer, les taureaux, cette semaine. Hein. On peut me parler de fatigue, de troubles émotionnels, de fatigue physique. Et il faut vous reposer, il faut lâcher prise. On vous demande beaucoup de lâcher prise cette semaine. Voilà, simplement. Allez, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de réfléchir sur une situation. Ce sera une semaine où vous allez faire un choix, les taureaux. Hein. Alors, il y aura peut-être une dualité en vous, c'est peut-être quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fatigue avec la carte des procès. Ça peut être des désaccords, ça peut être un litige, ça peut être des procès, ça peut être un mauvais équilibre, la santé aussi, hein, c'est possible. Hein. Même si j'aime pas en parler.
Et vous allez retrouver la paix. Donc vous avez vraiment besoin de retrouver la paix. Vous avez besoin de lâcher prise, besoin de prendre du recul et de vous reposer cette semaine les taureaux. Voilà, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la dualité? Bah oui, le repos est conseillé, hein, de toute façon. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de patience, parce que pour moi, il y a des blocages. Ouais. Il y a abus de confiance. Pour moi, vous avez besoin de faire peau neuve de quelque chose. Pour moi, il y a eu de la manipulation. Pour moi, il y a eu de la trahison. Il y a eu quelque chose de difficile. Il y a quelque chose qui vous empêche d'eux, voyez? Ou on peut me parler que cette semaine, il y a des taureaux qui seront obligés de s'arrêter, hein. On me parle d'union, on me parle d'accords trouvés, d'associations. Il faut trouver des solutions, il faut trouver des accords avec des personnes et mettre fin à quelque chose. La fatalité, vous n'avez pas d'autre choix que de mettre fin à quelque chose, à une situation, à des idées qui sont préconçues pour trouver des solutions, pour être en accord avec vous-même. Mettre fin à un travail pour vous associer avec une personne, mettre fin avec la personne, une union pour aller vers une autre. Il y a quelque chose comme ça. Mettre fin à des idées aussi qui vous empêchent d'avancer. Mettre fin, c'est peut-être simplement des idées, un état d'esprit, hein, mais il y a la fin et l'union. Donc vous devez, parce que moi je vous sens quand même dans des énergies un petit peu difficiles. Vous êtes hésitants les taureaux cette semaine, hein, et vous avez du mal à faire un choix. Allez, j'ai l'union, j'ai des plaisirs, donc il y a le retour à l'harmonie, hein. Si vous le faites, est la meilleure carte du jeu. Donc ça vaut peut-être le coup de mettre fin à quelque chose. C'est une semaine où vous voyez, vous réfléchissez à quelque chose. Vraiment, allez, on verra la semaine d'après, mais de toute façon, vous êtes déterminé à vous en sortir avec l'appui ou vous allez vous faire aider par des personnes autour de vous. Il y a des personnes qui vont vous soutenir. Et pourquoi? Parce que les coqs me disent que vous allez lutter pour arriver à vos fins, vous allez combattre, hein, tout simplement, vous allez communiquer avec des personnes et vous faire aider. Et vos vœux vont se réaliser, hein. On vous dit bienveillance et guérison, hein, et réussite. Donc il y a quelque chose, mais cette semaine, je pense que vous avez besoin de prendre le temps, de mettre en place des projets, voyez, et c'est des projets avec la meilleure carte, hein. Vous voyez, sur la fatalité, j'ai la meilleure carte, donc ce à quoi vous mettez fin, ça peut être des idées, des pensées, des schémas répétitifs, des contrats, des liens avec des personnes, la trahison est quand même bon. C'est pour le meilleur, hein. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Ça ne sera peut-être pas facile, mais bon. Alors pour certains taureaux, vous allez peut-être vous rendre compte aussi qu'il y a 2, 4, 6, 8. Ouais, que ce qui bloque, pourquoi? Parce qu'il y a eu manipulation. Vous avez la sensation d'avoir été trahi, d'avoir été manipulé, d'avoir perdu quelque chose, vous voyez? Ce que je ressens pour vous, pour certains. Allez, derrière de ces blessures émotionnelles, on va voir ce qui bloque pour vous, les taureaux, cette semaine du 25 au 31. Allez, qu'est-ce qui bloque les taureaux? Bon, le cœur, hein. Oh là là. Alors, il faut écouter son cœur, hein. Douce, il faut aller vers un renouveau, il faut intégrer sa nouvelle identité. Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie, c'est pas forcément facile, hein. Sa nouvelle identité, votre nouveau chez vous, là, il y a la campagne quand même, hein, c'est pareil, hein. Au fil des cartes exercices, vous avez pris des décisions qui viennent du plus profond de votre être. Suivez les nouvelles voies qui s'annoncent à vous. Changez votre vie de manière concrète dans votre quotidien. Même là, on vous parle de choix, hein. Vous avez pris des décisions qui viennent du plus profond de votre être. Il faut suivre les nouvelles voies qui s'annoncent à vous. Changez votre vie. Il y a quelque chose. Moi, je pense que c'est une semaine où vous allez prendre des décisions importantes, les taureaux. C'est pour ça que j'ai beaucoup l'air, j'ai beaucoup le mental, vous voyez, j'ai beaucoup soudain inattendu. Alors, si c'est soudain inattendu, ça peut vous rendre un petit peu indécis. Si ça va vite, vous voyez, c'est ça. Et en d'autres paquets, j'ai la décision. Bon, là, les taureaux, la décision, les taureaux. Je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon véritable moi. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. Vous avez l'univers, je vous l'ai dit. Donc, vous voyez,
Vous pouvez le faire avec confiance. Vous avez l'univers, vous êtes soutenu, vous avez l'appui derrière. Bon, les taureaux. Le petit oracle de la tatou-thérapie. On va voir ce qui ressort. Le choix, vous l'avez 1, 2, 3 fois. Allez. Les taureaux, 4 fois on parle de choix. Là, pour le coup. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? La sensibilité. On parle de sensibilité, c'est peut-être votre sensibilité qui est mise à rude épreuve. Hein. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives en t'éloignant d'elle à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. Écoutez votre intuition, les taureaux. Écoutez, parce que peut-être que vous me dites avec le roi d'épée que vous réfléchissez beaucoup trop, voyez. Écoutez votre intuition, vous avez une grande sensibilité qui peut vous aider. Vous aider, donc n'essayez pas de vous couper de vos émotions. Hein. Et on me parle de calme en dos de paquet. Envisage toutes les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit d'une action réelle, importante, réellement importante pour ton bien-être, instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Vous avez besoin de retrouver le calme, les taureaux. Moi, je vous l'ai dit, vous êtes peut-être fatigués. Vous avez besoin, avec la campagne, de retrouver votre calme intérieur. Et j'ai la paix dessus quand même. Hein. Donc là, ça se rejoint. Hein. Bon. Écoutez votre intuition, faites le vide et faites un choix. Je ne sais pas ce que c'est votre choix, les taureaux, vous avez une décision à prendre. Pour le meilleur. Ouais. Permettez-vous d'être heureux, on vous dit un autre paquet aussi. Voilà mes petits taureaux, n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi je vous envoie plein d'amour, plein de gros bisous et très très belle semaine à vous.